Alors, bonjour, bienvenue chez les dinosaures. Alors, on verra le premier vidéo. Maintenant, on va parler de la stratégie générale pour un texte. Alors, on va être dans la grande armature, la charpente générale de votre texte. Pour un texte, évidemment, tout ça porte sur le texte argumentatif. Je ne l'avais pas spécifié dans la vidéo d'introduction, mais c'est ce que vous allez écrire dans ce cours-ci. Puis ce quoi moi je vous prépare à faire, à réaliser, pour que vous développiez les habiletés, ben, c'est un texte argumentatif. Alors, donc c'est quoi, quelle est la mission, je vais parler en ces termes-là, d'un texte argumentatif? Ben, c'est montrer qu'une idée est vraie. Tout simplement. Alors, c'est d'avoir une idée, puis de la défendre. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est montrer qu'elle est vraie. Et comment un texte argumentatif montre-t-il que cette idée est vraie? Comment accomplit-il sa mission finalement, hein, pour regarder la même allégorie? Mais on dépose ce qu'on va appeler un argument. Puis comme toute opération militaire, tout est fait en vue d'assurer le succès de la mission. C'est-à-dire prouver que l'idée principale, elle est vraie. Et oui, voilà, c'est comme ça que tout au long du cours, je vais appeler, dans mes corrections, puis dans toutes les vidéos sur ce module-là, je vais appeler cette idée dont la mission, dont le but de la mission, c'est de prouver qu'elle est vraie. Je vais l'appeler l'idée principale. Alors voilà, la mission d'un texte, c'est montrer que votre idée principale, elle est vraie. Et de quoi et l'argument qui défend cette idée principale-là, lui, il est composé d'idées secondaires. Alors c'est comme ça aussi que je vais appeler les idées que vous développez pour défendre votre idée principale, pour montrer qu'elle est vraie. Je vais les appeler les idées secondaires. Alors comme vous voyez, il y a une idée principale, des idées secondaires. Je vais y revenir plus tard. Là, je vais faire je vais y aller tranquillement. Suivez-moi comme il faut. Ce que je vais dire là est très important. Je vais présenter ce qu'est la cohérence d'un texte en clair, le plus simple possible. Qu'est-ce qui fait qu'un texte, quand on parle de cohérence d'un texte, c'est quoi? Alors, si chaque chose qu'on fait est vouée au succès de la mission, hein, c'est le principe du succès de la mission, puis que le succès de la mission dans un texte argumentatif, c'est de montrer que notre idée principale est vraie, puis que l'argument sert à faire ça, puis que l'argument est composé d'idées secondaires. Donc, excusez-moi, chaque idée secondaire doit montrer que votre idée principale est vraie. Alors, et ça, c'est la cohérence de votre texte. À chaque fois que vous allez écrire quelque chose dans votre texte, dites-vous toujours, ça, il faut que ça montre que mon idée principale, elle est vraie. C'est votre objectif tout le temps quand vous développez des idées. C'est ça. J'ai une idée principale, je veux prouver qu'elle est vraie, parce que chaque affaire que je fais, je le fais en vue de ça. Comme quand vous êtes en mission pour les forces canadiennes, chaque chose que vous faites, le but, c'est on s'arrange pour appuyer le succès de la mission, pour s'assurer que ça va marcher, que l'opération va être un succès. C'est la même chose. Schématiquement, ce que ça donne, vous avez une idée principale et des idées secondaires. Idée secondaire 1, idée secondaire 2, idée secondaire 3. Il peut y en avoir plusieurs. Quand vous regarderez les consignes des travaux, ou si c'est déjà fait, vous l'avez peut-être déjà remarqué, on vous donne un peu ça. L'idée principale n'est pas toujours définie, mais les idées secondaires, c'est les parties qu'on vous demande de faire dans le développement. Donc, on vous les donne déjà beaucoup. Alors, il vous reste, vous, essentiellement, à réfléchir sur le contenu, mais je voulais juste vous aider à bien arrimer ce que moi je dis ici aux consignes des travaux. D'accord? Donc, on vous les donne déjà beaucoup. Je donnerai des exemples quand j'explique les travaux. Je donne des exemples de ces idées secondaires-là. Maintenant, je voudrais m'attarder un peu à l'idée secondaire.
Aussi pour parler de l'idée principale. Alors, l'idée principale, c'est une idée simple, là. Je vais donner des exemples plus tard, alors ça va être clair ce que sont les idées principales. Il y a une affaire bien importante par rapport à l'idée secondaire, par rapport aux idées secondaires. Elle se divise en deux. La première affaire, la première partie, c'est l'idée elle-même. Puis la deuxième, c'est comment l'idée montre que votre idée principale est vraie. Il y a toujours, pour chaque idée secondaire, il y a toujours deux choses à faire. Défendre l'idée elle-même et après ça, expliquer comment ça se fait qu'une fois qu'on a dit que cette idée secondaire-là était vraie, comment elle montre que votre idée principale est vraie. Alors ici, ce qu'on voit, c'est ce que je vais appeler le principe Million Dollar Baby. Hein, Clint Eastwood, le personnage de Clint Eastwood dit à peu près tout le long du film au personnage de Hilary Swank, « Protect yourself at all times ». Protège-toi toujours. Quand vous écrivez un texte argumentatif, protégez-vous tout le temps, défendez-vous tout le temps. C'est pour ça que quand vous avancez l'idée secondaire, vous le faites pour défendre votre idée principale. Mais cette idée secondaire-là doit aussi être défendue. C'est pour ça que quand je dis que l'idée se sépare en deux, l'idée secondaire est défendue et après ça, on explique comment cette idée-là soutient l'idée principale, montre que l'idée principale est vraie. C'est sa job dans le texte. Il faut qu'elle fasse sa job. Mais avant de faire sa job, il faut qu'elle soit vraie elle-même. C'est pour ça qu'il faut la défendre elle-même dans un premier temps et après ça, expliquer comment elle soutient l'idée principale. Ça peut arriver, puis je vais vous donner un cas tantôt, ça peut arriver que l'idée secondaire, une fois qu'elle est défendue elle-même, on a aussi par la même occasion montré que l'idée principale était vraie. Alors, ça va être plus clair quand je vous donne un exemple, mais dans un cas comme ça, c'est correct là, de ne pas répéter ce qu'on vient de dire. Mais en général, rappelez-vous que les deux choses doivent être faites. Et si ce n'est pas la même raison, c'est-à-dire si ce n'est pas la même raison pour laquelle votre idée secondaire est vraie et la même raison pour laquelle elle soutient votre idée principale, les deux jobs sont séparés puis doivent être faits séparément. Autre principe, après le principe Million Dollar Baby de protège-toi toujours, là, la règle d'or d'André. Une idée, un paragraphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une idée, un paragraphe? Mettez-moi pas tout ça dans un tapon, toutes vos idées dans un tapon, puis séparez pas des idées en différents paragraphes. Hein? On veut garder les familles ensemble. Alors ici, pour revenir excusez-moi, au dédoublement de l'idée secondaire, si l'idée secondaire est vraiment distincte, la raison qui justifie l'idée secondaire est vraiment distincte de la raison qui fait que cette idée-là soutient votre idée principale, je recommande de faire deux paragraphes. Mais vous pouvez aussi le faire ensemble, mais je préfère le séparer parce que des fois, ça fait des gros paragraphes. Mais si c'est vraiment la même raison, vous pouvez le garder dans un seul paragraphe. Ce qui est, par exemple, le plus important, c'est de bien vous assurer que vous avez prouvé que votre idée secondaire était vraie, puis que vous avez expliqué comment votre idée secondaire montre que votre idée principale, elle est vraie. Oui, donc, maintenant, on va donner des exemples, rendre ça un peu plus concret. Je vais commencer par un exemple civil. Je vais faire un cas, c'est un cas un peu loufoque, là. Mais vous comprendrez quand vous viendrez en résidence que moi je suis petit et qu'il y a un collègue qui travaille avec nous qui est grand. Alors, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est vraiment plus grand que moi. Puis, alors, ça frappe l'imaginaire. Alors, mon idée principale dans mon exemple, c'est que Maxime, ça serait un bon ajout pour l'équipe de basketball de l'Institut Ocide, supposant que l'Institut Ocide est une équipe de basketball. Alors, mon idée principale, c'est de dire, oui, Maxime, c'est le gars qu'il nous faut pour l'équipe, c'est un bon ajout pour l'équipe de basketball. Je vais développer des idées secondaires pour soutenir cette idée-là.
Je vais dire qu'il est grand. Ça, c'est ma première idée secondaire. Ma deuxième idée secondaire, c'est qu'il est rapide. Mon autre idée secondaire, il est agile. Puis j'y vais avec une quatrième, il est habile à manier le ballon. Alors, ce sont les 4 idées secondaires que je vais développer pour prouver que, effectivement, Maxime serait une bonne addition à notre équipe de basketball. Décortiquons maintenant une de ces idées secondaires-là. On va dire que Maxime est grand. Alors, dans mon idée secondaire, la première étape que je dois faire, c'est prouver. Oui, oui, c'est vrai. Croyez-moi, là, il est grand, cet homme. Hein? Et une fois que j'aurai prouvé qu'il est grand, là, j'ai pas soutenu ma thèse. Hein? Excusez-moi, mon idée principale. Désolé. Je ne l'ai pas soutenu, j'ai juste prouvé que mon idée secondaire était vraie. Alors, deuxième étape, je vais montrer le fait d'être grand prouve que Maxime est une bonne addition de notre équipe de basketball. Ensuite, je passe à la deuxième idée secondaire, troisième idée secondaire, quatrième idée secondaire. J'ai montré que mon idée principale était vraie. Si on prend un exemple militaire, hein, pour vous ramener en quelque chose de plus familier et de moins ridicule, mettons que mon idée principale, c'est NORAD est utile pour défendre le Canada. Et une de mes idées secondaires, je vais en donner juste une, c'est qu'il est en ligne, NORAD est en ligne avec la politique de défense du Canada. Et ce qui peut être, et là ici je vais vous donner vraiment l'exemple où on voit que la raison qui justifie que mon idée secondaire elle est vraie est la même raison qui montre que mon idée principale elle est vraie. Alors pour justifier que NORAD est en ligne avec la politique de défense, ben, je vais dire que dans la politique de défense, il faut soutenir le rôle des forces canadiennes, puis de ses unités, puis de ses sous-divisions, comme le NORAD est, sert à défendre le Canada. Puis que c'est une des choses que la politique de défense dit, c'est assurer la sécurité du Canada. Alors là, en ayant montré que NORAD est en ligne avec la politique de défense, parce que je dis qui défend le Canada, ben j'aurais aussi soutenu mon idée principale. Donc la raison pour laquelle NORAD répond à la politique de défense, c'est la même raison pour laquelle il répond. Il soutient mon idée principale, c'est-à-dire qu'il est utile pour la défense du Canada. Alors, je n'ai pas besoin de reséparer. Évidemment, dans un tel cas, c'est toujours bon d'intervenir puis de le dire. Là. Alors voilà, finalement, ben, mon idée principale est soutenue. Mais ça, je ne l'ai pas dit là, parce que on est vraiment dans le schéma, dans la structure de votre texte. Ayez jamais peur quand vous écrivez d'intervenir puis d'expliquer ce que vous avez en tête. Au pire, le lecteur l'avait déjà compris, puis bon, votre phrase lui apparaîtra superflue, mais pourra être très utile pour celui qui ça lui avait échappé. Puis vous, c'est juste sécuritaire. Rappelez-vous du principe Million Dollar Baby. Protect yourself at all times. Ça veut aussi dire, hein, c'est quoi qui est le plus sûr, c'est quoi qui est le plus sécuritaire, qu'est-ce qui garantit le plus que moi, mon message va être compris dans vos termes à vous. Hein? Pas dans ceux d'un interlocuteur mal intentionné comme celui qui vous corrigera probablement. Hein? Hein? Ça, c'est moi. Alors bon, vous saisissez l'idée. Alors, c'est un petit détail qui est important. Alors, si de répéter que la raison pour laquelle votre idée secondaire est vraie est la même qui montre que votre idée secondaire soutient vraiment votre idée principale, vous ne perdez rien à le dire. Là. Vous ne perdez rien à le dire. Par la même occasion, ben, cela montre qu'on rappelle l'idée principale. Répétez les choses aussi, hein? Ça fait partie de Protect Yourself at all times parce que ça montre explicitement les liens. Quand vous dites que ça soutient votre idée principale, là, mais répétez-la votre idée principale. Je vais revenir sur ce détail-là plus tard quand je vais parler des différentes parties, mais je voulais quand même introduire les notions de l'économie, hein? L'économie du texte que je veux dire par là, c'est comment vous protéger le plus possible, puis d'être sûr que toutes vos énergies soient mises à assurer que votre message passe
comme vous voulez qu'il passe. Alors maintenant, si je récapitule rapidement, chaque texte que vous écrivez, chaque texte argumentatif a une idée principale, puis votre but, c'est de prouver qu'elle est vraie. Puis pour prouver ça, vous développez des idées secondaires, puis vous montrez que ces idées secondaires-là prouvent que votre idée principale, elle est vraie. Alors voilà, je vous remercie. C'est la fin de ce premier vidéo, de ce vidéo numéro 1 sur le schéma général et l'articulation générale d'un texte argumentatif. Merci.